Bonjour, chers amis Facebook. J'ai aujourd'hui donc l'épisode Faux profil est terminé. Vous êtes bien amusés, moi aussi quand je l'écoute. Eh bien, je me donne encore de la joie et de la bonne humeur d'écouter ces vidéos. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que cette semaine, j'ai encore vu beaucoup de personnes qui sont vraiment malheureux dans des relations qui ne sont pas tout à fait saines. Donc, ici Marie, bonjour, accompagnatrice de vie. J'aide les gens à sortir d'une relation toxique et nocive sous l'emprise d'un pervers narcissique, afin de se reconstruire dans l'amour, le respect de soi et leur permettre de retrouver la confiance en soi. Alors oui, oui, on a malheureusement, mais je veux aussi vous dire, attention, toutes les relations ne sont pas des pervers narcissiques et toutes les relations ne sont pas avec un manipulateur. Il est possible tout simplement que vous avez une relation qui se dégrade par les aléas de la vie, que vous avez laissé envahir, vous avez perdu votre emploi, il y a des problèmes d'argent, il y a des relations qui se quittent par les problèmes d'argent, les enfants sont difficiles, vous n'êtes plus réceptif. Et donc, il n'y a plus de communication. Donc, la première chose dans un couple, chers amis, c'est d'abord, bien sûr, la communication. Et la communication, pour moi, n'est pas d'agresser l'autre, de ne pas lui faire des reproches. Tu m'as dit ci, tu m'as dit là, en voici, en voilà. Et vous partez dans un... vous ne savez plus en sortir de ça parce que vous n'acceptez plus ce que l'autre vous dit. Et donc, la première des choses, si vous vous aimez toujours, c'est la communication. Mais attention, la communication, n'agressez pas l'autre. Parce que moi, si vous venez me faire des reproches et me faire des critiques, je me ferme comme une huître et je fais quand même ce qui me plaît. Et c'est pas peut-être une bonne relation. Moi, évidemment, ma relation était différente puisque j'étais avec un pervers narcissique. Donc, fatalement, avec ces gens-là, il y a pas de communication. Vous savez pas communiquer avec ces gens-là. Ils savent toujours tout mieux que vous. Ils savent toujours mieux ce qui est bon pour vous. Donc, il n'y a pas de communication. Alors, des relations qui ne vont pas aussi, qu'est-ce qui est plus facile de se reconstruire? Alors, il y a des femmes battues, bien entendu, et il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur compagnon. J'appelle même pas ça des hommes, moi, les animaux sont mieux qu'eux. On ne peut même pas dire les animaux sont mieux qu'eux. Donc, des hommes, ici, sont même pas des hommes, puisque quand ils ont un homme devant eux qui vient un peu les agresser, ils filent, courage, fouillons. Ce sont vraiment des lâches. Donc, est-ce qu'on sait se reconstruire avec des coups? Ah oui, quand les coups ne sont pas vraiment, vous avez des choses cassées, vous allez à l'hôpital, vous mourrez sur les coups. Ah oui, moi je me souviens d'avoir ramassé des coups dans la figure. J'avais des lunettes de soleil en plein hiver où il n'y avait pas de soleil pour aller conduire mes enfants à l'école. Mais le coup, pour finir, il est parti. Et moi aussi, par la même occasion, je suis partie de cette relation-là. Ça ne sert à rien. Quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas de conversation, sans essayer de changer l'autre. Pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas de dire à l'autre écoute, j'aimerais bien qu'on discute, pas devant les enfants bien sûr, si vous avez des enfants, et voilà, je me suis sentie mal quand tu m'as dit ça, je me suis vraiment sentie mal et j'ai réagi d'une façon qui n'était peut-être pas la bonne pour nous deux. Donc voilà, dites toujours je. Louis va se dire, ou elle, oui c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû dire des choses ainsi. Mais dialoguer, ça s'apprend. Il y a des séminaires pour ça, il y en a un que Max Piccinini fait en novembre au Portugal. C'est 5 jours, même les femmes seules ou les hommes seuls. Il y a même des couples qui se sont faits là-bas. Moi je connais un couple, ça fait 5 ans maintenant qu'ils sont ensemble. C'est Angélique et Maxence qui sont en France bien sûr. Et Maxence est aussi dans le MLM. Et donc, c'est un couple qui dure déjà depuis presque 5 ans. Et ils étaient seuls quand ils sont arrivés, ils ne se connaissaient pas. Et donc, vous pouvez aussi apprendre à communiquer. Mais lorsque vous êtes avec un pervers narcissique, vous ne savez pas communiquer avec ces gens-là. C'est impossible. Vous allez vous casser la tête et vous allez vous faire du mal. Donc, quand vous êtes déjà dans une relation qui commence, et qui commence déjà par des choses... soyez vigilants, écoutez, ouvrez vos oreilles et ayez des capteurs.
faites aller vos capteurs. Moi, j'en parle souvent de faire aller ces capteurs, faites aller vos capteurs. En tout cas, moi, ma mission, j'ai compris, bonjour, j'ai compris ce que c'était cette mission-là. Eh bien, c'est aider les gens à sortir de cette relation-là et d'avoir une addiction au bonheur. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai mis ma casquette accompagnatrice de vie puisque je voulais vous parler des pervers narcissiques. Et donc, un pervers narcissique, il va toujours reconnaître les gens. Alors, vous n'êtes pas fautif si vous arrivez à attraper ces gens, si vous attrapez ces gens-là dans votre vie. Vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes pas coupable. Ça, il faut vraiment vous le dire. Donc, si vous attirez les gens, c'est que vous êtes sorti déjà d'une relation. Si vous êtes déjà plus émotionnellement faible, soit parce que vous êtes sorti d'une relation amoureuse, soit parce que vous avez perdu votre emploi, n'importe, vous êtes plus faible et les pervers narcissiques, ils le sentent. Pourquoi? Moi, je dis qu'il y a quelque chose dans votre cerveau, il y a un neurone qui n'est plus rattaché et qui s'est détaché parce que vous avez eu mal et alors ils le sentent. Et notre regard le ressent, notre position fait que nous avons ressenti ce genre de mal. Et donc le pervers narcissique, lui, il va le voir, il va vous capter directement. Il va vous prendre dans ses filets, il va venir se mettre avec vous comme une proie et il va commencer à tisser sa toile autour de vous. Par quelqu'un qui va dire qu'il est jaloux ou par quelqu'un, donc désolé ma petite amie, mais tu m'as donné une inspiration pour cette vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas citer ton nom, mais quelqu'un qui va être jaloux. Si vous êtes quelqu'un de joli, bien sûr vous allez attirer des regards et c'est plaisant d'attirer des regards quand on est quelqu'un comme ça. Et quelqu'un qui va aussi directement déjà vous isoler. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il va faire et il va vous isoler et va déjà vous rendre malheureux d'une relation comme ça parce que vous n'êtes pas cette personne-là. Et donc, attention. Donc, si vous êtes seul, attention, il y a des femmes, il y a des hommes pervers narcissiques. Les femmes sont encore pires que les hommes. Il y en a moins, mais elles sont encore pires. On dirait qu'elles se vengent de quelque chose, je n'ai pas compris. Mais attention, d'abord, si vous tentez de changer quelqu'un, vous n'y arriverez pas, vous allez vous casser les dents. Apprenez d'abord à vous changer, vous. Et quand vous avez déjà une relation qui démarre mal, prenez vos jambes à votre cou et fouillez. Vous méritez mieux que ça et vous méritez d'être respecté. Voilà, chers amis. Alors, je vais terminer comme d'habitude. Ayons une addiction au bonheur parce que quand vous êtes addict au bonheur, chers amis, il n'y a plus rien qui va vous arriver et vous allez vraiment aller vers votre bonheur et vers la vie que vous méritez. Partagez ces vidéos si vous en sentez le besoin. Je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires. C'est vrai que les derniers, ça m'a fait rire aussi, mais de temps en temps, il faut pouvoir rire sur Facebook. Donc, partagez cette vidéo. Soyez heureux et ayons une addiction au bonheur. À bientôt, chers amis. Au revoir.